Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, c'est la safe place de la jeunesse en Suisse. Et pourquoi pas dans le monde par la suite. Ici, on va aborder franchement des thèmes concernant l'évangélisation. Si tu es jeune et tu as déjà entendu parler de Dieu, mais tu penses que c'est démodé, tu penses que c'est ringard. Ici, par la grâce de Dieu, on va te montrer que, au contraire, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Et aujourd'hui, j'ai un thème particulier que je veux partager avec vous. Et si je devais l'intituler, ça serait l'école de Dieu. Alors, vous savez, on a tous des défauts, évidemment. Et pour ceux qui donnent leur vie à Jésus, on a tous une manière différente d'être travaillés par Dieu. Ceux qui étaient orgueilleux vont être inscrits à l'école de l'humilité. Ceux qui étaient paresseux vont être inscrits à l'école du travail. Ceux qui étaient rebelles vont être inscrits à l'école de la soumission, et ainsi de suite. Et pourquoi Dieu permet ce genre de choses? Parce que Dieu veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Notre homme adamique, c'est-à-dire notre nature charnelle, a du mal à faire toutes ces choses. Mais Dieu nous le demande, pourquoi? Parce qu'il nous a équipés de son Saint-Esprit. Alors, je voulais parler un peu plus en profondeur de certaines écoles, en m'appuyant sur certains versets bibliques. Et parmi les versets bibliques, il y a l'histoire de Joseph. Et je tiens à préciser que ce que je veux vous dire, c'est un extrait de la conférence CEPAC de l'église Vase d'Honneur en Côte d'Ivoire. Et c'était la prêche du bishop Grégory Toussaint, qui a une église qui s'appelle Tabernacle de Gloire aux États-Unis. Il parlait de Joseph, un jeune homme qui avait une très très grande destinée. Mais à son état brut, il manquait de tellement de choses. Et ça n'a pas empêché Dieu de quand même vouloir travailler avec lui. Il manquait de continence. Ça veut dire qu'il utilisait sa bouche et il disait tout ce qu'il vivait. Une preuve. Genèse 37, verset 15. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent davantage. Et là, c'était le songe, c'était un songe où il disait qu'il avait vu que sa tige s'élevait au-dessus de celle de ses frères et celle de son père. Et son père s'était même fâché avec lui et lui disait, je résume, veux-tu dire que nous allons tous nous prosterner devant toi? Son papa s'était fâché, mais il n'en a pas tenu compte. Et par la suite, il y a un autre verset où ses frères disaient, ah, le voici, le faiseur de songes. Et ils avaient la haine contre lui. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas retenir sa bouche. Il n'avait pas appris à l'école de la discrétion, à l'école de la sagesse. Il manquait aussi à l'école de l'humilité parce qu'il allait voir le mauvais style de vie de ses frères et il allait le rapporter à ses parents. Alors qu'on a un verset qui nous dit « Occupez-vous de vos affaires ». Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il a été vendu par ses frères, il a passé du temps en prison, beaucoup de temps en prison. Par la suite, Dieu a créé, entre guillemets, un problème pour que Joseph soit la solution à ce problème et pour qu'il soit élevé. Et tout ce que Joseph avait rêvé lorsqu'il était petit est devenu réalité. Et au moment d'être élevé, parce que le roi, non, je crois que c'est Pharaon, avait fait un rêve, avait fait un songe, mais personne ne savait l'expliquer. Alors, les chansons du roi a dit, ah, je me souviens qu'il y a un jeune dans la prison qui avait expliqué mes rêves. Et le pharaon dit alors, faites-le venir, revêtez-le d'habits de fête, voilà, faites-le beau, faites-le propre. Et au passage, pour expliquer un peu cet aspect-là, c'est que lorsque tu as fini l'école de Dieu, lorsque tu as passé les tests de l'école de Dieu, ce n'est même pas toi qui vas courir derrière l'élévation, c'est elle qui va arriver à toi d'une manière surprenante. Et donc voilà, ils ont relooké Joseph, tout beau, tout frais, tout propre. Et avant qu'il puisse répondre à la problématique du pharaon,
on lui demandait en gros si c'était lui qui interprétait les songes. Et la réponse de Joseph ici est différente. Il dit dans Genèse 41, verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alors là où il avait tendance à se mettre en avant, l'école de Dieu l'a changé. Et il ne s'est pas mis en avant et il a dit ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Il reconnaît et il a appris à reconnaître que dans toute chose, c'est Dieu qui est au contrôle. Et ça montre qu'il a réussi l'école. Il a réussi l'école. Et pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'on a tous une école. Lui, il a passé son école en devenant un homme discret, en devenant un homme humble, en devenant un homme travailleur, parce que c'était le chouchou de son papa, il ne faisait jamais rien. Mais Dieu l'a inscrit à ses écoles et il n'a pas pleuré. Il a assumé ses écoles jusqu'à devenir excellent dans son domaine. Alors en ce moment, moi je vous parle, je suis aussi dans cette école, on est tous dans cette école. Je suis en direction de la zone industrielle parce que pour l'instant, le travail ne vient pas à moi. Alors je vais vers lui. Je refuse d'avoir une mentalité de peureux, je refuse d'avoir une mentalité de victime. Il y a des choses qui ne sont pas sympas, mais il faut se lever, il faut affronter la vie. Il faut affronter la vie, il faut affronter ses écoles. La vie chrétienne, c'est pas seulement tout beau, tout rose, tu rigoles. Ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Mais c'est une vie de combat. Franchement, si tu veux avoir des belles choses dans la vie, il faut que tu te battes. Il faut savoir se battre pour avoir les belles choses dans la vie. Il faut savoir travailler dur. Il faut savoir faire plus d'efforts que les autres. Et il faut aussi se rappeler qu'on n'est que des êtres humains et que c'est Dieu seul qui contrôle toutes choses. Donc sur ce, je tiens vraiment à vous inviter à ne pas refuser l'école de Dieu et surtout vous poser beaucoup de questions. Parce que parfois on a envie d'accuser Dieu de certaines choses alors qu'on n'a même pas pris le temps de réfléchir sur notre attitude personnelle, sur notre manière de faire, sur notre manière de penser, sur notre manière de parler. Et il faut juste un peu plus d'humilité dans les moments de difficulté. Parfois Dieu nous donne les dons qui sont en nous, mais puisqu'on manque d'assurance, de confiance, de diligence, on continue à prier Dieu pour avoir des miettes, alors que Dieu a la boulangerie en nous en fait. Donc sur ce, je dis que Dieu vous bénisse et à très bientôt.